Bonjour et bienvenue à cette première petite conférence de presse à l'occasion de la plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis évêque de Gatineau, archevêque de Gatineau et aussi vice-président de la conférence. J'ai pensé peut-être d'abord vous présenter un peu ce que nous avons vécu aujourd'hui, un peu hier de fait, parce que nous avons eu certaines activités pré-plénières qui se sont déroulées hier. Et après un survol rapide, peut-être vous auriez quelques questions auxquelles je pourrais répondre. Hier, de fait, nous avons eu une session optionnelle pour les évêques qui le désiraient, où nous avons réfléchi ensemble sur la pastorale auprès des communautés amérindiennes du Canada. Il y a une vingtaine d'évêques, surtout les évêques du Nord, où il y a une plus grande population autochtone, qui se sont rassemblés pour justement discuter de deux questions. Une, c'est l'expérience du racisme, qui peut être un vrai défi, un obstacle pour la dignité personnelle des membres des Premières Nations et des Inuits. Et deuxièmement, le défi de l'éducation des écoles sur les réserves, les écoles élémentaires et secondaires. Alors, sur la question du racisme, nous avons eu trois membres des Premières Nations qui sont venus partager avec nous un peu leurs réflexions. C'était un moment très fort, très intense même. Et par après, nous avons eu un expert, quelqu'un qui a travaillé longuement avec les communautés amérindiennes du côté du gouvernement, qui est venu nous partager un peu sa sagesse après une vie de travail et nous proposer des pistes d'action à nous, les évêques. Alors, c'était une très bonne session, on pourrait dire une belle entrée avant de commencer la grande session de la plénière ce matin. Nous avons commencé par la célébration eucharistique. Aujourd'hui, c'est la fête du Padre Pio. Le Padre Pio qui était très lié à la croix du Christ, une spiritualité très, très proche de la croix du Christ. Alors, les textes de la messe d'aujourd'hui nous invitent en tant qu'évêques de ne pas oublier la centralité de la croix dans nos propres vies et dans le ministère que nous exerçons, mais aussi tout au long de cette semaine. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés dans la salle de la plénière pour l'entrée en jeu ordinaire d'une réunion comme celle-ci. Il y a un certain montant de business dont il faut s'acquitter. Mais un point important, ça a été la présentation, le rapport du président, Monseigneur Richard Smith d'Edmonton, qui a fait un peu le survol de toute l'activité de la conférence durant l'année qui achève. Comme vous le savez, le mandat du président est de 2 ans. Alors, Monseigneur Smith complète sa 2e année comme président. Il a pu vraiment nous brosser ces grandes lignes qui ont été marquées, évidemment, par la renonciation du pape Benoît et l'élection du pape François. Nous avons vécu ces expériences ici au Canada comme à la grandeur du monde avec beaucoup d'intérêt. Et on pourrait dire ça marque la vie de notre Église et de la conférence à mesure qu'elle avance. Cet après-midi, nous nous sommes donné un temps important. Oh, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Ce matin, nous avons vécu un moment aussi très important. Nous invitons toujours un invité écuménique à venir nous adresser la parole. Et ce matin, nous avons eu pour la première fois un évêque orthodoxe copte. L'Église orthodoxe copte, c'est la majorité des chrétiens de l'Égypte qui sont orthodoxes coptes. Alors, Monseigneur Mina, qui est le nouvel évêque de Mississauga, Toronto, là, vers l'ouest du Canada jusqu'à Vancouver, il est venu nous parler un peu de son ministère. Il est venu nous expliquer ce que vivent les Coptes, les chrétiens en Égypte, et nous partager la souffrance de ce peuple qui est pris, on pourrait dire, entre deux feux, entre le feu du gouvernement et le feu d'un certain radicalisme musulman. Il nous a montré des images des nombreuses églises qui ont été incendiées, bombardées. Pour nous, ça a été
je pense, un grand moment de solidarité. Nous voyons ces images de loin aux nouvelles le soir, mais là, de rencontrer un membre de cette Église qui vient nous parler, nous invite à la prière, ça a été un grand moment de solidarité. Cet après-midi, nous avons consacré notre temps, pratiquement 3 heures, à discuter des défis de la famille d'aujourd'hui et les défis de la pastorale auprès et avec les familles du Canada. Nous avons lancé au niveau de la conférence, il y a 2 ans, un plan pastoral pour la vie et la famille. Et c'est un plan qui est en développement continuel. Nous avons décidé de célébrer une semaine de la famille annuellement au mois de mai, à la grandeur du pays. Aujourd'hui, nous avons écouté 4 responsables diocésains de la pastorale familiale, un du diocèse de Montréal, une de Québec, un de Toronto et un de London, qui sont venus nous parler de leur travail. Ce qui m'a frappé, ça a été la complémentarité des points de vue. Alors qu'un était très attentif à la réalité sociale et aux défis sociaux de la famille, la pauvreté, le chômage, le stress, la vie, l'autre était plus attentif à la notion du couple comme vivant un sacrement et comment aider, assister les couples à vivre leur vie de mariage. Une autre était plus attentive à toute la question de la famille comme un lieu de croissance dans la foi et comment la famille peut vraiment être, pour tous ses membres, une occasion de découvrir l'amour de Dieu et comment vivre cet amour-là en Jésus-Christ à tous les jours. Et l'autre nous présentait l'optique des adolescents et des adolescentes. Il a cité une étude américaine qui indique que la majorité des étudiants, quand on leur demande, des adolescents, des adolescentes, quand on leur demande si une chose pouvait changer dans votre vie familiale, ça c'est quoi? Ils répondaient que je puisse vivre une plus grande intimité avec mes parents. Et l'enquête continuait, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Et la réponse, on ne sait pas comment. Il y a une grande soif d'intimité, même si les adolescents et les adolescentes ont de la difficulté à l'exprimer. Alors, il nous a invités à réfléchir comment nous, comme Église, nous pouvons aider à mieux entourer et soutenir ces relations enfants-parents qui peuvent être, on le sait, très difficiles à l'adolescence. Alors, pendant l'après-midi, nous avons pu écouter ces gens, nous avons pu aussi échanger avec eux comme évêques. Les fruits du dialogue que nous avons vécu ensemble seront recueillis et remis aux 2 diocèses qui vont préparer le matériel d'appui pour la semaine de la famille que nous vivrons au mois de mai. De fait, je suis fier de dire que c'est le diocèse de Gatineau qui va préparer le matériel français cette année et c'est le diocèse de Monseigneur Crosby, de Hamilton, qui va préparer le matériel anglais. Alors, cette journée portera du fruit dans la préparation de ce matériel d'appui pour qu'on puisse continuer à avancer dans cette pastorale de la vie de la famille à la grandeur du pays. Voilà, c'est un peu la journée. Et juste pour vous laisser savoir, demain, un peu rapidement, nous allons passer la journée avec le cardinal Maradiaga du Honduras et Michel Roy, qui est le directeur général de la Caritas Internationalis, un Français qui travaille à la Curie romaine. Et nous allons ensemble explorer durant la matinée le travail de l'Église, en particulier dans les pays les plus pauvres du monde, le travail en faveur de la justice et de la charité. Et en après-midi, nous aurons l'occasion de réfléchir en session close, seulement les évêques, avec le cardinal Maradiaga, au sujet de la réforme annoncée de la Curie, une réforme voulue par le pape et à laquelle le cardinal Maradiaga va participer d'une façon particulière. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Monseigneur, il me semble qu'en début de session, à l'ouverture de l'Assemblée, il y a eu un message adressé au Saint-Père. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus, nous dire quel était le contenu de ce message? Bon, évidemment, nous avons exprimé notre affection
au pape, on pourrait dire c'est traditionnel que nous envoyons un message où nous lui disons notre solidarité dans le ministère. Nous lui avons présenté un peu le contenu de notre démarche cette semaine. Nous lui avons rappelé les grands axes de notre réflexion, surtout en lien avec son propre enseignement. Et nous lui avons, en fin de compte, tout simplement demandé sa bénédiction sur notre travail. Alors, c'est vraiment un signe pour nous de cordialité, un peu comme d'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'y faire allusion, un peu comme d'ailleurs la visite du nonce apostolique qui vient de s'achever. Le représentant personnel du pape est venu nous adresser quelques mots et nous avons eu l'occasion de le saluer alors qu'il se prépare à prendre son congé du Canada. Il a été rappelé à Rome pour des nouvelles fonctions et nous attendons alors la nomination d'un nouveau nonce. Mais sa présence aussi est signe de cette fraternité, de cette solidarité entre les évêques du Canada et le Saint-Père. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À demain.